Hmm. Merci beaucoup, Marie-Kim, de m'avoir invitée à ton bootcamp. Tu le disais en introduction, ça fait longtemps que tu fais doTERRA, ça fait plusieurs années, et toi et moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît. Mais je pense qu'il y a un petit secret que je t'ai jamais dévoilé à propos de moi. Je me suis dit, hein, quel bon moment aujourd'hui devant 300 personnes de te dire ça. Mais en fait, vous allez comprendre pourquoi. Puis Marie, si ça va peut-être t'aider à comprendre une partie de moi qui t'a manqué, qui fait partie de mon enfance. Donc, je vous raconte rapidement, quand j'étais petite, donc la petite Mylène, comment j'étais? J'étais une fille super curieuse, qui avait toujours plein d'idées, pleine de créativité. Donc, les fins de semaine, ce que j'aimais faire, c'était quoi? Inventer des jeux. Bon, vous me direz, je ne suis pas la seule enfant qui a aimé inventer des jeux, me faire des cabanes, créer des mondes imaginaires. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, la fin de semaine, je voulais l'attention de mes parents, en particulier de mon père, qui travaillait beaucoup, beaucoup la semaine et qui s'assoyait le samedi et le dimanche. Il ouvrait son journal des affaires, parce que dans le temps, il y avait encore des journaux papier, puis il était bien concentré. Puis moi, je sautais autour de lui. « Papa, viens m'aider à mettre la couverte pour la cabane. Papa, veux-tu voir ce que j'ai fait dans la chambre, mon monde? » Puis mon père, ce qu'il me disait tout le temps, c'était « Attends, Mylène, attends, t'es donc même pas patiente. Moi, on dit que t'es pas patiente, Mylène. » Il ne le disait pas pour être méchant, mais vous comprenez ce que ça m'a fait. Moi, à partir de ma petite enfance, la petite Mylène, elle pensait qu'elle était impatiente. Mais vraiment, Marie, tu ne le sais pas, mais ça a vraiment marqué la fille que je suis devenue. Donc, rapidement, je me suis ancrée, tatouée le défaut d'impatience en moi. Peut-être que vous vous reconnaissez déjà, peut-être que vous avez reçu des étiquettes vous aussi dans votre enfance, mais moi, à ce moment-là, c'est inconscient. Là. On s'entend, je n'ai pas eu de trauma nécessairement, puis j'ai continué ma belle enfance, ma belle adolescence. Je suis arrivée cégep université, puis je me suis mis à lancer doTERRA. Mais après plusieurs années de thérapie, j'ai compris que l'étiquette d'impatience m'avait transformé une croyance que je n'étais pas capable d'attendre. Et donc, ça m'a freinée dans toutes mes idées, ma créativité. Push, mais nécessaire, ça a l'air. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce défaut-là était une qualité. On a renversé la vapeur quand, au Leadership Retreat, il y a 6 ans, en Floride, doTERRA a offert à tous les leaders sur place le test Gallup. Je me souviens, après la première journée, ils nous ont dit, là, on vous donne un cadeau, un test à aller faire. Un test. On avait déjà eu la tête pleine, on s'est dit, il fallait travailler en soirée. Fait qu'on est dans notre chambre d'hôtel, j'étais avec d'autres filles de mon équipe, puis on fait notre test, ça prend 45 minutes, 1 heure à peu près. On fait notre test, on reçoit les résultats, on ne comprend pas trop c'est quoi, mais on sait que le lendemain, doTERRA va nous expliquer comment bâtir avec nos forces Gallup, avec notre génie. Je suis curieuse, donc j'attends. Je lis un peu la définition de mes forces, puis moi, dans mon top 5, il y a la force stratégique, entre autres, maximisation, puis la force activation. Puis là, je comprends, à travers la fin de semaine, qu'il y a une de mes forces, la force activation. On me l'explique. On me dit que la force activation, c'est ce désir-là de créer du momentum, de faire bouger les choses, d'amener un projet ou une personne de où elle est vers où elle veut aller, dans un élan, dans une propulsion. Et là, je fais, attends un peu, là, ça, c'est une qualité que j'ai, c'est une force. Mais toute ma jeunesse, on m'a dit que c'était un défaut d'être impatiente, de vouloir que ça bouge, de vouloir que ça aille vite. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai comme compris que mon impatience était une force qu'on appelait activation. Et ça a été un changement dans ma vie. Ça peut-être paraître banal pour vous aujourd'hui, là, mais moi, j'en ai des frissons dans tout mon corps parce qu'imaginez que j'avais cette croyance-là que j'étais impatiente et tout à coup, je me disais non, c'est un super pouvoir, j'ai une cape derrière moi, rouge, pour m'envoler, pour pouvoir faire ce que je veux faire. Donc, le test Gallup, ça a été vraiment une révolution dans ma vie personnelle, bien avant professionnelle. Et rapidement, j'ai continué à lire sur les forces Gallup, à m'intéresser à toutes les autres forces que j'avais, parce qu'on en a 34 selon Gallup, et à l'intégrer dans mon quotidien d'entrepreneur, le dupliquer à mon équipe. Et aujourd'hui, je les utilise vraiment beaucoup plus grand. Donc, voilà, c'est ça le petit secret, Marie, que je ne t'avais pas dit. Je vais partager mon écran. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie qu'on fasse, je suis sûre que vous voyez, c'est de vous montrer comment on peut bâtir avec nos forces et notre génie. Si vous ne me connaissez pas, c'est possible. Je suis une leader Blue Diamond
Et quand on dit leader Blue Diamond, Marie-Kim m'expliquait dans l'opportunité d'affaires, c'est vraiment d'avoir une grande équipe. Donc, je ne suis pas une leader toute seule. Hein? Je ne lead personne si je n'ai pas une équipe. Donc, merci à tous les leaders qui font partie, tous les entrepreneurs qui font partie de mon équipe. Ce que vous voyez à l'écran, les mots activation, Maxime Angel, c'est ma signature de force. J'ai tellement pris au sérieux ma force d'activation, en fait, et tout mon thème d'influence, ma signature d'influence, que j'ai créé avec les années en apprenant un peu plus sur les forces, tout mon brand, toute ma business autour de ces forces-là, d'avoir envie de faire bouger les choses, d'aider les autres à aller de l'avant. Ceux qui me connaissez, vous savez peut-être que mon univers 3, c'est basé sur ça. Quand je fais des coachings privés, j'appelle ça des coachings activation. Les lundis matins, on se rencontre pour activer le changement. C'est des hop, l'appel à l'action, mes appels. Donc, j'ai vraiment transformé ma croyance que j'étais quelqu'un de pas patient en quelqu'un qui avait un super pouvoir, celle d'activer les autres. Et je l'ai même infusé dans ma business. Donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute un peu de ça. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir avec nos forces et notre talent? Donc, selon Gallup, et là, je vous invite à prendre des notes, naturellement. Vous pouvez faire des photos, des screenshots de l'écran. Des fois, ça nous aide à revenir après ça pour revoir. Et je vais même vous demander de travailler un petit peu parce que j'ai envie de vous impliquer dans la présentation. Donc, selon Gallup, qu'est-ce que ça veut dire bâtir avec ses forces et son génie? Bien, c'est tout simple. C'est prendre un de nos talents. Dans mon cas, c'était l'envie de faire bouger les choses. Je ne dirais pas que j'avais le talent d'être impatiente. Hein? J'avais le talent d'avoir le goût que ça bouge puis que ça aille vite pour créer, en fait, pour mettre en place ma créativité dans du concret. Quand j'étais tout petite, puis après, plus tard, c'était encore là, mais je me freinais beaucoup parce que j'avais peur de déranger. J'avais peur justement d'avoir de l'air impatiente, puis je me tassais un peu, ça a freiné ma créativité. Mais c'était quand même mon talent. Et lorsqu'on prend notre talent, selon Gallup, et qu'on y met de l'investissement, donc on s'ouvre à le reconnaître qui est là pour nous, on s'ouvre à soi, et qu'on tranquillement, on va mettre du temps pour le comprendre, pour l'utiliser, pour s'observer dans telle situation, je suis en train d'utiliser mon talent ou pas, et qu'on va développer des compétences, hein, comme moi j'ai fait en étudiant ma force d'activation, ça veut dire quoi, comment je peux le mettre dans mon quotidien d'entrepreneur, bien, ça va devenir une force quand pratiquement chaque fois qu'on va l'utiliser, ce talent-là, bonifié avec tout ce qu'on va savoir de lui, puis que chaque fois qu'on va l'utiliser, on va comme créer une constance de, j'aime pas le mot nécessairement perfection, performance, mais qu'on va réussir à performer presque à la perfection, on va dire ça comme ça, notre talent, ça va devenir une force. Donc moi, quand j'étais toute petite, j'aimais ça créer, puis j'aimais ça que ça bouge, mais là, je l'ai vraiment concrétisé quand j'ai compris que c'était une force. Et là, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, mon désir de lui faire le prochain pas, mais c'est toujours comme ça. Chaque fois que vous me rencontrez, c'est certain que je vais vous poser une ou deux questions qui vont vous faire réfléchir peut-être à la prochaine étape à poser. C'est sûr que je vais vous mettre en action pour faire le prochain pas. Ça devient une force. C'est bon? Donc, pensez en ce moment, j'aimerais, celles qui ont envie d'écrire, pensez à un de vos talents à vous personnel que vous avez. Et j'aimerais ça que vous l'écriviez soit dans votre cahier, sur une feuille ou encore mieux dans le chat ici. On laisse des traces. Donc, pensez à un talent. Ça peut être de votre capacité d'écoute. Je sais, il y a plein de gens chez doTERRA qui ont une grande capacité d'écoute, d'empathie. Vous êtes quelqu'un, vous avez un grand don de vous-même. Mais c'est peut-être aussi que vous êtes super bon communicateur puis vous aimez ça, vous exposer sur les réseaux sociaux. C'est peut-être votre capacité à créer des plans. Hein? C'est peut-être tout le temps vous autres qu'on appelle pour organiser les parties de famille. Okay? Donc, peu importe, j'aimerais que vous pensiez à un de vos talents. Si vous avez déjà le test de force, parce que je sais qu'il y en a plusieurs ici qui suivaient déjà toutes mes formations par rapport aux forces, prenez une de vos forces et prenez-la pour le reste de la rencontre. On va travailler à voir où est-ce qu'elle se situe et comment on peut la bonifier. C'est bon jusqu'ici? Naturellement, je ne vois pas le chat, mais je vous fais confiance que vous êtes en train de réfléchir à un de vos talents. Et soit vous l'écrivez dans le chat, soit vous le gardez pour vous, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est ça ici que je voulais que vous fassiez. Gardez votre talent. Quel est votre talent inné? Je vais arrêter le partage pour aller vous voir. Je vais voir si vous avez du temps. Laissez un peu de temps, lire un petit peu dans le chat. Donc, il y en a qui disent, attendez, je vais revenir. La compassion, la créativité, la vision, l'empathie. Super. Vous utilisez des mots du test Gallup. J'apprécie. Ça veut dire que vous l'avez devant vous. Encore mieux.
encore mieux, vous allez pouvoir voir un petit peu plus, aller un petit peu plus loin. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à vous investir? Je disais que pour transformer un talent en force, ça prend de l'investissement. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous offrir. Un peu de temps, quelques minutes, pas tant, pour bonifier votre talent, puis l'amener, voir comment l'amener en force. Est-ce que vous avez envie de plonger, aller regarder et observer la grande puissance que vous avez à l'intérieur de vous? Parce que ça prend du courage de dévoiler notre grande puissance. Hein? Souvent, on se cache derrière, on se cache dans nos zones un peu plus, je dirais, fragiles, mais c'est celle-là qu'on utilise, alors que s'ouvrir pour montrer au monde à quel point on est merveilleux, bien ça, des fois, ça demande un petit peu plus de courage. Donc, est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir, prête? Et est-ce que vous avez envie de développer des compétences? Ça, c'est mon rôle à moi que j'ai décidé de prendre pour vous aider. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour celles qui aiment savoir avoir des plans, justement, des forces d'exécution, voici le plan pour les prochaines minutes. Je vais vous partager 5 raisons de bâtir avec vos forces. On va parler des 4 thèmes des forces Gallup pour ceux et celles qui ne les connaissent pas ou qui veulent les voir sous un autre angle. Je vais vous raconter 3 histoires ou 3 témoignages d'entrepreneurs de terrain que j'ai accompagnés à utiliser leurs forces et à quel point ça les a, en tout cas, ça les a aidés à faire le prochain pas, ça c'est certain. Je vais vous donner 2 petits trucs pour bâtir avec vos forces que vous allez pouvoir rapidement utiliser dans le quotidien. Et quand je dis le mot force, si vous n'avez pas fait le test Gallup, vous allez quand même vous sentir interpellé par tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai fait vraiment attention avec ma force d'individualisation, de penser à tous les types de personnes qui peuvent être ici aujourd'hui et essayer de ne pas trop généraliser. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez quand même retenir des choses d'ici la fin de la rencontre. Et je vais terminer en vous laissant partir avec une citation à retenir selon moi parce qu'elle fait la différence pour moi depuis bien longtemps. Donc, vous êtes prêtes? Extraordinaire. 5 raisons de bâtir avec vos forces. La première, apprendre à mieux se connaître. Bon, vous comprendrez que moi, ça a été pour moi ma révélation. Okay? Je pensais que je me connaissais bien jusqu'à l'âge dans la trentaine où j'assiste à ce leadership retreat-là et on parle des forces. Donc, ça m'a permis de plonger à l'intérieur de moi parce que c'est sûr que moi, j'étais capable de nommer mes qualités, mes défauts. Et je pense que vous êtes un peu comme moi. C'est facile quand on te dit « nomme-moi tes qualités, nomme-moi tes défauts ». On est pas mal capable de le faire. Mais de parler avec notre langage de force, ça, on le fait moins. Pourtant, c'est une belle façon de reconnaître qui on est dans nos super pouvoirs, dans nos zones de génie, mais aussi dans nos zones un peu plus fragiles, des zones où on devrait mettre des limites puis peut-être accéder moins souvent. Donc, d'apprendre à se connaître, hein, chez doTERRA, si vous ne le saviez pas encore, on fait énormément de croissance personnelle. Et je trouve que le test de force Gallup, d'apprendre à identifier notre puissance, hein, même si on n'avait pas des termes là, à identifier avec le test Gallup, d'être capable de voir notre lumière, tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous qui peut nous servir dans plusieurs sphères de notre vie, mais certainement dans notre entreprise. C'est vraiment un grand cadeau qu'on puisse se faire. Donc, pour moi, c'est une raison non négociable chez doTERRA d'apprendre à se connaître et de bâtir avec nos forces. C'est vraiment une des façons vraiment extraordinaires de le faire. Ensuite de ça, affirmer notre signature de force. Pourquoi on voudrait affirmer notre signature de force? Quand on développe doTERRA, on aide bien les gens. Hein? On veut vraiment accompagner des gens. On parle d'opportunités d'affaires. On veut aider des gens à se lancer en affaires. Et on oublie souvent qu'on n'est pas superwoman et qu'on ne peut pas accomplir toutes les tâches de l'entreprise en même temps ou en tout cas de plaire à tout le monde. D'affirmer notre signature, ça va nous aider à nommer qui on est et comment on peut aider les autres dans notre force à nous à aller là où ils veulent aller. Par exemple, moi, ma force d'activation m'aide à donner l'élan aux gens. Donc, je peux à créer des boosts. Les gens viennent me voir, sont comme « Ah, j'ai pas d'idée. » Puis ils repartent, sont comme « Ah, merci, là, je me sens, j'ai un élan, là, je sens que je peux faire le prochain pas. » Donc, c'est certain que c'est comme ça que je me vends. Quand je rencontre quelqu'un pour lui parler de l'opportunité d'affaires, je vais lui dire, je vais être capable d'affirmer, moi, je suis une type de leader qui va te donner du boost, qui a envie de t'aider à aller là où tu vas aller. Je ne suis pas la fille qui connaît tant que ça tous les ingrédients de la gamme solaire, par exemple. Je vais te référer à des livres ou à des formations. Par contre, si tu veux passer au prochain niveau, tu as besoin de motivation, je vais être la bonne personne. Je vais être capable aussi de lui dire mes limites. Donc, c'est certain que si tu as besoin de temps pour patienter, réfléchir, analyser, vas-y. Moi, je vais être là quand tu vas être prête à bouger.
Parce que ma force d'activation, quand je la connais bien, son côté sombre, c'est l'impatience. Mais l'impatience, dans le bon sens du terme, quand elle est nommée, ça veut dire, ben moi, je ne suis pas dans ma pleine puissance si je me freine, si je mets le pied sur le frein. Donc, en le nommant, la personne va comprendre et je me respecte et je la respecte. Et après ça, je vais continuer, je vais pouvoir avoir d'autres bénéfices des forces. Jusque-là, tout le monde suit? Good. Faciliter les collaborations. J'allais en venir. Si moi, je suis capable de nommer qui je suis, comment je travaille et surtout, comment ne pas travailler avec moi parce que ce n'est pas là que tu vas avoir le meilleur de moi, ça va faciliter les collaborations. Imaginez, là, vous voyez les beaux sourires de certains de mes frontlines il y a quelques années dans une retraite qu'on avait fait sur le bord d'un lac magnifique. Imaginez que je connais la signature de force de tous les gens avec qui je travaille étroitement. En fait, c'est le cas. Donc, je le sais comment les aider à aller plus loin. Dans mon cas, c'est mon désir de les aider à bouger, à créer du momentum. Je le sais comment le faire quand la personne a besoin de structure, quand la personne a besoin de relations avec moi, d'être plus proche au niveau relationnel. Je le sais comment collaborer avec les autres. Donc, de bâtir avec nos forces, c'est aussi bâtir avec les forces des autres et ça va nous aider à faire grandir notre équipe. Honnêtement, connaître les gens avec qui on connecte, c'est la base et de les connaître en profondeur avec un langage commun, pour moi, c'est vraiment privilégié. La quatrième raison, c'est de mousser l'engagement. Donc, encore là, il y a un fil conducteur ici. Si je connais les motivations, le pourquoi profond, le comment une personne va réagir ou va se comporter dans une situation, ça va m'aider à la motiver à s'engager ou à aller trouver ou lui aider à relancer son pourquoi ou à restimuler son pourquoi. Par exemple, aujourd'hui, moi, avec ma force d'activation, j'aurais pu l'utiliser pour inviter plein de gens, encore plus de gens à venir ici au bootcamp. Okay? Donc, si vous avez cette force-là, comment? En créant de l'urgence. C'est rare qu'il y ait un bootcamp live. C'est rare qu'on ait l'opportunité d'avoir autant de leaders extraordinaires qui vont nous partager leur témoignage sur l'opportunité d'affaires. Ne manque pas ça. Je crée du momentum, je crée de l'urgence, mais c'est ma nature profonde, je ne me suis pas forcée. Donc, je suis capable de créer de l'engagement avec qui je suis, mais je pourrais aussi m'adapter à la personne qui est devant moi. Si je sais que la personne, elle aime ça apprendre, elle a besoin d'avoir des notions, d'analyser un petit peu c'est quoi l'opportunité d'affaires avant de se lancer, je vais dire, viens au bootcamp, ça va être l'occasion d'apprendre plus sur l'opportunité d'affaires, tu vas avoir des données, tu vas avoir des témoignages, tu vas avoir vraiment du contenu qui va t'aider à faire ton choix. Donc, je peux mousser l'engagement avec les forces. Naturellement, je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ensuite de ça, établir ses limites. Écrivez-le, c'est super important. Quand on aime aider les gens, surtout dans le bien-être, on a tendance à se faire envahir rapidement. Et ne pas mettre nos limites. Et je vous en ai parlé un petit peu dans les exemples tout à l'heure, mais d'apprendre à bâtir avec nos forces et notre génie, c'est aussi de comprendre sont où nos zones d'ombre, sont où nos zones où on excelle le moins. Donc, Marie-Kim, tantôt, disait hey, « Moi, je suis enthousiaste quand je parle d'opportunités d'affaires, je suis passionnée. » Elle a la force de positivité. Si elle s'entoure de gens déprimants, déprimés, négatifs, elle va perdre cet enthousiasme-là et elle risque de pas avoir l'énergie pour transmettre son message. Donc, sa limite, c'est, je peux passer tant de temps avec des gens négatifs, mais après ça, je me retire. Je me trompe-tu, Marie? Si vous avez la force de positivité, vous avez besoin de garder de l'enthousiasme autour de vous. Ça ne veut pas dire que vos clients qui ne filent pas, vous n'allez pas vouloir les servir. Ce n'est pas ça. C'est juste que vous allez connaître à quel point vous devez vous protéger pour ne pas être dans une communauté négative parce que ça risque de vous drainer. Ce n'est qu'un exemple. Établir ses limites, ça va nous aider à bâtir avec nos forces puis à bâtir plus grand naturellement. Voilà. Donc, ici, je tombe dans les 4 thèmes des forces. Et là, ça va être intéressant. Celles qui ont déjà leur test dans leurs mains, vous allez pouvoir faire des liens. Je parle vite, je le sais, j'ai beaucoup de contenu. Mais j'espère que vous suivez toujours et n'hésitez pas à m'écrire après si vous avez des questions. Je vais essayer de vous répondre. D'accord? Voilà. Donc, là, tout à l'heure, j'ai demandé de penser à un de vos talents. Vous l'avez écrit. J'aimerais que vous retourniez voir ce talent-là ou la force que vous avez décidé d'écrire dans le chat ou de choisir pour l'exercice. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je veux que vous pensiez faire à ce talent-là pendant que je vais décrire les 4 thèmes pour voir comment vous vous reconnaissez, comment cette force-là, elle agit. D'accord? Donc, voilà, les 4 thèmes des forces Gala. Quand on reçoit le résultat de nos forces, là, ça va donner ça ici. Vous allez recevoir un tableau, si ce n'est pas déjà fait, avec les 34 forces. Et on va vous donner le résultat de votre top 10 en gras.
Si vous avez 3 forces et plus dans votre top 10, c'est que vous leadez, votre leadership est fort dans ces catégories-là. Ici, par exemple, la personne, elle a 3 et plus dans l'influence et 3 et plus dans le développement des relations. Donc, sa couleur de force, sa signature de force serait dans les 2 sphères. Et là, je reviens à mes définitions pour que vous voyez qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Si vous avez des forces d'exécution dans votre signature de force ou que vous dites « mon talent, je pense qu'il est là parce que voici ce qui en est des forces d'exécution », c'est quelqu'un qui aime tout faire de façon à honorer son désir de faire les choses de la bonne façon. Vous êtes quelqu'un qui aime produire des résultats. Okay? Le matin, vous aimez ça, vous faire une to-do list. Puis au cours de la journée, vous avez une nouvelle tâche qui apparaît, vous allez l'écrire sur votre liste, puis vous aimez ça cocher. Done, 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 c'est fait, c'est fait. Vous aimez les structures. Lorsqu'il y a une réunion d'équipe, par exemple, puis que les gens se mettent à parler de leur fin de semaine, du chat, du chien, vous dites « Hey gang, on manque de temps là. » Okay? L'exécution. Des gens qui ont des valeurs profondes, puis c'est comme ça que souvent que ça va dicter leurs actions. Des gens qui aiment avoir des projets. Vous comprenez? Donc, si vous aimez tout faire de façon à honorer votre désir de faire les choses de la bonne façon, c'est vous ça. C'est votre talent, c'est votre force. C'est comme ça que vous devez faire doTERRA. Allez pas tenter de parler du chat et de la météo pendant 4 heures à votre client si vous avez un plan puis vous savez comment vous pouvez l'aider à utiliser ses huiles avec ce plan-là. On garde la souplesse, naturellement, si on pourra en reparler, mais c'est important de vous respecter. Si vous avez plus de 3 forces dans votre top 10, dans les forces d'influence, c'est que vous aimez tout faire de façon à honorer votre désir d'aider les autres à aller de l'avant. Vous voulez créer du mouvement. Je vous en ai parlé parce que c'est mon thème à moi au niveau des forces Gallup, l'influence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que vous savez la personne où est-ce qu'elle est, vous le voyez très bien où est-ce qu'elle est et vous voulez l'aider à aller plus loin. Bon, parfois, on veut les amener vraiment plus loin puis ils ne sont pas prêts. Ça, c'est une autre histoire, mais au moins, on a cette énergie-là, cette volonté-là de faire bouger les choses. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir activer des projets. On va les reconnaître parfois pour vraiment leur force de communication. Ils sont capables de bien s'exprimer ou s'exprimer pour les autres dans une réunion, par exemple. On va voir qu'ils ont de la confiance, qui vont travailler avec, ça peut être qu'ils peuvent travailler avec plusieurs personnes en même temps. Il y a vraiment plein de façons d'être influent, naturellement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui ont les forces d'influence, ils ont envie que ça bouge. Ils veulent aider les autres à aller de l'avant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous ressemble, ça? Est-ce que vous êtes la personne qui a une idée puis qui roule son live sur Facebook ou Instagram puis tout de suite qui partage « Ah, j'ai essayé ça avec les huiles, c'est extraordinaire! » Sans trop réfléchir, sans prendre le temps de faire un plan, mais c'est peut-être que vous êtes dans ce thème-là de l'influence. Et c'est extraordinaire, on en veut vraiment plein. Okay? D'ailleurs, moi, je dis à tout le monde que je rencontre en coaching qui sont extraordinaires, quand je vois leur tableau de force, pour moi, c'est comme à chaque fois, chaque individu est vraiment merveilleux dans son unicité et c'est super important pour moi que vous gardiez ça en tête. Il n'y a pas de défaut, il n'y a que de la puissance à mettre encore plus en lumière. La 4e catégorie ou le 4e thème des forces Gallup, c'est le développement des relations. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait écouter, qui avait un grand besoin d'être en relation avec les autres, en fait que pour vous, bien avant l'agenda, donc votre liste de tâches, les relations sont prioritaires. Donc, si par exemple, vous rencontrez un client, bien, même si vous avez plein d'autres choses à faire dans la journée, mais ce client-là a besoin de vous, vous allez probablement rester avec lui parce que la relation passe avant l'agenda. Contrairement aux forces d'exécution. Hein, les gens qui ont des forces d'exécution très fortes, l'agenda va passer avant la relation. Donc, il va dire, bien là, moi, j'ai plus de temps, ça me fait plaisir, j'ai dit ce que j'avais à dire, on en va. Développement des relations, c'est des gens qui vont avoir à cœur la connexion avec l'autre et le désir de vraiment l'écouter, de créer vraiment une relation particulière avec cette personne-là. Donc, peut-être que votre talent, tantôt, je parlais de talent d'écoute, hein, vous disiez la compassion, ça va aller dans le développement des relations. Maintenant, la réflexion stratégique. Ce sont des gens qui aiment tout faire de façon à honorer leur désir d'apprendre, de créer, de penser. Ce sont des gens qui, on les aime tellement chez doTERRA parce qu'ils se rappellent souvent de tout ce qu'il faut se rappeler, de la Bible, des ingrédients, de Dr. Hill, qu'est-ce qu'il a dit l'année passée à Salt Lake. Bref, ce sont des gens qui sont beaucoup dans leur tête, dans la réflexion, dans la recherche de solutions, dans la vision. OK, ça dépend un peu des forces que vous avez.
ce sont des gens qu'on peut utiliser aussi parce qu'ils voient, ils analysent, sont capables de voir les problèmes arriver ou les solutions, comment les trouver. Donc, ce sont des gens qui ont besoin d'apprendre. Et souvent, pour certaines personnes, ils vont avoir besoin de temps pour réfléchir. Donc, je pense à des leaders ou à des prospects que vous pouvez avoir qui vont dire, je ne sais pas, il faut que j'y pense. Tu sais, l'opportunité d'affaires, ça me parle, mais là, après aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu, j'ai vraiment besoin d'y penser. Bien, ça se peut, c'est bien correct, respectons ça. Peut-être qu'ils ont des forces de pensée stratégique, qui ont vraiment besoin d'aller analyser, réfléchir, venir dans leur tête pendant quelques jours, quelques semaines pour voir un peu qu'est-ce qui se trotte là et prendre leur décision après ça pour aller de l'avant. Tandis que pour l'opportunité d'affaires, des gens qui seraient dans l'influence, qui ont envie que ça bouge, tout de suite après la rencontre d'aujourd'hui, ils vont signer leur kit puis ils vont dire oui. OK? Et ça, de développement des relations, ils vont avoir besoin de connecter avec vous, vous poser des questions, sentir qu'ils sont écoutés, que vous apaisez leur peur, leur blocage. Good? Donc voilà, ça, c'était les 4 thèmes. Donc, je revenais à quoi ressemble un test. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous partager 3 histoires de témoignages des gens que j'ai coachés par rapport à leur force. Et là, je reviens à vous parce que moi, j'ai besoin de connexion avec vous. Donc, voilà, 3 histoires qui Pour vrai, c'est pas moi qui les ai inventées, donc c'est sûr que là, à chaque fois que je les raconte, je suis comme, wow, ça se peut-tu vraiment? C'est-tu vraiment arrivé? L'été dernier, j'ai accompagné une leader Gold. Elle est venue me voir parce qu'elle dit, Mylène, je suis comme paralysée en ce moment dans ma business et j'aurais besoin de voir si tu peux m'aider à bouger. Comprenez que j'ai travaillé sur ma couleur unique d'activatrice et souvent, maintenant, les gens me reconnaissent pour ça. Tant mieux, je travaillais fort pour ça, pour m'assumer moi-même dans cette force-là. Donc, elle est venue me voir et elle m'a dit, j'aurais besoin que tu m'aides à me décoincer un petit peu, je ne sais pas, je plafonne. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment de lire son test de force et de créer avec elle sa signature de force que j'appelle pour l'aider à affirmer qui elle est dans sa pleine puissance, dans son authenticité, tout ça. Et on a travaillé sur une de ces forces qui s'appelle la force connexion. La force connexion, c'est une force qui est dans le développement des relations. Et c'est cette force-là qui dit que, Marie-Kim aussi, tu l'as, que tout est plus grand. Il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'il n'y a rien qui arrive pour une raison. Hein? Marie-Kim, elle expliquait dans son histoire que cette journée-là où elle commençait à utiliser le Easy Air, sa pompe d'as, elle avait brisé, puis ça ne brise jamais. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? Ça, c'est la force connexion. Alors, l'entrepreneur que je coachais me dit, en fait, je lui explique, on travaille sur ça pendant quelques semaines, sur, entre autres, sa force connexion, parce que c'est quelqu'un qui aimait avant beaucoup méditer, se connecter à la nature, faire du journaling pour essayer de se reconnecter à son cœur, mais à quelque chose de plus grand qu'elle. Et là, donc, on développe ça, puis là, je vois qu'elle s'éveille un peu plus à cette zone d'elle-même, et là, je la vois renaître. Et à un moment donné, quelques semaines après le début des coachings, on fait beaucoup d'autres choses naturellement dans nos rencontres, elle m'envoie un texto pour me dire « Mylène, j'ai absolument besoin de te raconter ce qui vient de se passer. Ma force activation m'a tellement, pas activation, connexion m'a tellement servi. » Et voici ce qui s'est passé. Elle avait pris un rendez-vous pour aller faire un soin des mains avec dans un salon nouveau qu'elle ne connaissait pas, dans le but de créer des relations. Et là, son rendez-vous, par exemple, est à 9 h le matin. Elle arrive dans le stationnement et reçoit un message de la propriétaire pour son rendez-vous qui lui dit qu'elle est en retard, qu'elle a 1 heure de retard. Donc, soit ma cliente va à son rendez-vous, attend dans le stationnement ou attend pendant 1 heure pour avoir son rendez-vous ou elle décide d'annuler. Donc, comme elle a la force de connexion et qu'elle l'a conscientisé, elle fait comme « Attends, il n'y a pas de hasard. Donc, si je suis là, il y a sûrement pour une raison. » Et elle envoie à l'univers, comme elle aime le dire, faites que cette rencontre-là, que ce retard-là m'aide à connecter d'une autre façon à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose de magnifique. Donc, ça, c'est beau parce qu'elle a déjà assumé qui elle était, puis elle voulait en plus le mettre en matière. Donc, elle a décidé d'entrer à l'intérieur du salon et d'attendre 1 heure pour son rendez-vous. Elle était déjà là de toute façon. Et là, quand elle est rentrée dans le salon, il y avait la propriétaire qui était avec la cliente en question qui avait mis du retard dans le processus de la journée, et elle les entend parler. On est en train de parler d'un projet, un projet commun qu'ils veulent développer, un centre bien-être, un centre holistique, quelque chose comme ça. Puis là, elle attend un peu, là, wow! Là, ses oreilles, ses sens s'ouvrent, puis elle fait comme, attends, là, wow, OK. Puis là, il se pose des questions qu'elle a la réponse, donc elle dit, OK, là, je ne suis pas ici pour rien, on est tous connectés entre nous, c'est certain. Et elle
jump, elle saute dans la conversation pour s'impliquer, pour amener des réponses ou en tout cas amener son point de vue à la conversation. Et là, c'est ça qu'elle me raconte par texto et elle me dit, à la fin de notre rencontre, qui a duré finalement 2 heures, elle dit, on a décidé qu'on allait collaborer les 3 ensemble et que j'allais faire partie de leur projet de centre holistique et je leur ai vendu, après 2-3 semaines, après plusieurs rencontres, un Diamond Kit. Et là, maintenant, elle collabore avec ces filles-là. Elle dit, j'en reviens pas. J'aurais pu partir puis annuler le rendez-vous, mais je me suis dit, attends, il n'y a rien, il n'y a pas d'hasard, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je le sais, on en a parlé, toi puis moi, ensemble. J'y vais, je rentre, puis là, ça a changé sa business. C'est ça, bâtir avec ses forces. Moi, à chaque fois que je raconte cette histoire-là, j'ai des frissons parce que je le sais comment elle était quelques semaines avant, un peu découragée, totalement désalignée d'elle-même, totalement pas consciente du pouvoir qu'elle avait à l'intérieur d'elle et de faire renaître ce pouvoir-là. Tout à coup, elle s'est sentie bien groundée pour affronter ou en tout cas pour vivre ce qu'elle avait à vivre. Et j'en ai plein des histoires comme ça. Je vous en raconte une deuxième parce que j'avais dit que j'avais envie de vous en partager 3. Parfois, c'est au niveau personnel que ça vient nous titiller. Alors, moi, je vous ai parlé de qui j'étais quand j'étais toute petite, puis à quel point la lourdeur de mon impatience m'a fait faire des choix ou pas choix, m'a freiné. Mais je parlais avec une autre leader de terrain dans les dernières semaines, puis elle me disait moi, je suis une fille super enthousiaste, positive. Je vois toujours le beau côté des choses, mais là, on est en train de me le reprocher. Puis là, je me demande si c'est correct que je sois comme positive, parce que là, il y a des gens qui me disent, voyons, à chaque fois qu'on te voit sur les réseaux sociaux, la positive vibe, là, c'est assez, là, ça ne doit pas être vrai là, que tu fais de thérapie, tu es tout le temps de bonne humeur, là, on le sait bien là, que c'est pas tout le temps facile. C'est comme là, je pense que je vais devoir changer un peu ma façon de faire les choses. Là, je trouvais ça triste parce que moi, je l'écoutais parler, puis j'étais comme, mais non, mais on t'aime comme ça, le gros sourire d'en face, là. Puis là, j'étais allée plonger dans des questionnements pour savoir si c'était fake ou si c'était authentique, mais c'était clairement authentique. Et moi, je pensais à Marie-Kim, qui est authentique dans son enthousiasme, dans son énergie, autant quand je la vois comme meilleure amie en pyjama dans son salon que quand tu es devant l'écran. Donc, je le sais là, qu'il y a des gens qui sont extrêmement enthousiastes dans la vie. Donc, j'ai parlé avec cet entrepreneur-là, puis je lui disais, t'as pas à changer, t'es comme ça. T'es une fille qui ne veut pas rester dans sa petite boule de tristesse ou de déprime. Quand il y a un problème, tu trouves une solution, tu restes pas longtemps et tu te mets dans l'énergie positive. OK, il y a une solution derrière, puis je l'ai trouvée, puis c'est le fun. Je dis, arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et là, j'ai senti, là, ça a pris 5 minutes cette conversation-là, j'ai senti le poids, là, s'enlever sur ses épaules. Elle dit, ouais, c'est vrai, tu sais, je fais pas, je suis vraiment de bonne humeur tout le temps, je peux-tu? Je trouvais ça vraiment beau, c'était candide, mais en même temps, c'est tellement ça, bâtir avec nos forces. C'est comme, je suis moi, arrêtez de me demander d'être quelqu'un d'autre, je m'affirme. Donc, c'était la deuxième histoire, je ne sais pas si vous vous reconnaissez par rapport à ça. Et l'autre témoignage que j'ai eu assez récemment, j'ai trouvé ça tellement touchant, puis la personne va peut-être m'entendre, ben, je sais qu'elle est là aujourd'hui, mais quand on est une leader d'équipe, on se cherche dans notre posture de leader. C'est quoi ma signature de force? Comment je peux bâtir avec mes forces en leadant d'autres leaders? C'est pas toujours évident. On se met une espèce de grosse pression de plaire à tout le monde. Et cette fille-là, c'est une platinum, elle est venue me voir et elle me dit, j'ai connais mes forces. Je sais que je suis extraordinaire. Tu sais, elle avait déjà travaillé sur elle pas mal. C'est ça, de terrain, on travaille beaucoup sur nous. Donc, elle était capable d'assumer sa grandeur. Puis je l'admire pour ça. Mais elle me dit là, je me sens coincée. Je me sens coincée quand il y a des leaders qui me reprochent un peu de ne pas les aider comme elles auraient besoin, ou j'ai l'impression, se mettre cette pression-là, de devoir m'adapter à qui elles sont, puis faire les choses comme elles pour les aider. Et donc, c'est là qu'on a travaillé ensemble sa signature de force et surtout sa zone, ses limites. Je vous parlais, bâtir avec nos forces, c'est d'être capable d'identifier nos limites. Donc, avec elle, je l'ai aidé à identifier ses limites. Ça voulait dire quoi? Aller dans le bottom 5, les 5 dernières forces de notre test de 34, puis aller voir qu'est-ce qui se cache là, ou qu'est-ce qu'on peut affirmer de nous, en fait, qui est notre zone de nos limites. Donc, en travaillant ça avec elle, elle est repartie, puis elle a comme compris, elle dit, attends un peu, moi, je ne peux pas être ça, très structuré, par exemple, avec un plan A, B, C, ou avec peu importe, OK, qu'est-ce qui était dans son bottom 5, et elle a réussi à aller donner son mentorat, qui était tout de suite après notre coaching, en affirmant ses limites à sa leader, puis elle dit, je me suis sentie tellement mieux, parce que là, je lui ai dit, voici qui je suis d'extraordinaire, et c'est comme ça que je peux t'aider, mais demande-moi pas de faire ça, on risque de perdre l'énergie ensemble avec ça parce que moi, je ne serai pas à mon maximum.
Et ça, c'est un autre témoignage que j'ai reçu. Puis à chaque fois que j'en reçois, je suis comme, OK, oui, bâtir avec ses forces, c'est ça. C'est aussi de mettre nos limites pour aider les autres à bâtir leur business comme ils veulent le bâtir, mais en se respectant. Voilà. Donc là, je vous vois réagir dans le chat. J'espère que vous aimez mes petits témoignages et le temps file, mais j'ai presque terminé. Je vais juste vous partager ici un super visuel. Moi qui est créative, c'est assez bébé. Parce que je sais qu'il y en a qui sont visuels. Donc, 2 astuces pour bâtir avec vos forces. On va juste prendre une grande respiration avant que je vous donne le prochain truc pour être sûr que j'ai toute votre attention. Est-ce que je parle vite? Parce que j'aime ça vous aider à aller de l'avant, mais je n'ai pas envie de vous perdre. Je fais un petit résumé là, jusqu'à maintenant. Je vous ai mis en tête un de vos talents, probablement une de vos forces extraordinaires qui vous démarque. Et on a identifié dans quelle thématique, l'exécution, l'influence, les relations, la pensée stratégique, ça pouvait être. Maintenant, ce qui marche le plus pour transformer notre talent en force, c'est de l'investissement. Et de l'investissement, aujourd'hui, pour vous, ça peut être très simple. Et c'est 2 petites astuces que j'ai envie de vous partager pour vous aider à mettre ce talent-là ou cette force-là, si vous avez vraiment votre test Gallup, en pratique. La première, c'est l'astuce action-force. Et ça, je le fais tout le temps, moi, en coaching. En préparation de coaching, je demande aux filles de me dire qu'est-ce que tu as à faire comme action cette semaine, avec quelle force tu veux l'exécuter. Donc, à chaque jour, vous avez des tâches à faire. Contacter un client, relancer un client pour l'inviter à votre atelier, donner votre atelier, faire un suivi, créer, peu importe, planifier, créer quelque chose. OK? Donc, vous avez toujours une action. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, même si vous n'avez pas le test Gallup, OK? Vous êtes pleinement puissante sans qu'on ait besoin de vous dire que vous avez activation dans votre top 10. OK? Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous rend différente et unique. Prenez ce petit quelque chose-là et amenez-le dans chacune de vos actions. Aujourd'hui, je vais mettre plus de compassion quand je vais, je ne sais pas, aller à la rencontre de parents pour rencontrer le prof pour les bulletins. Aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est, je ne sais pas moi, contacter les camps de jour pour mes enfants. Je parle des trucs vraiment bébés. Ou aujourd'hui, je dois préparer mon atelier. Je veux mettre de la compassion, je vais être douce avec moi-même. Je l'ai, cette compassion-là pour les autres. Est-ce que je peux l'avoir pour moi? Donc, l'astuce pour bâtir avec tes forces, c'est prends une action à chaque jour au quotidien, puis va chercher ton talent que tu as à l'intérieur de toi, puis essaie de voir comment tu peux l'infuser dans cette action-là encore plus. Et qu'est-ce que ça va faire, un peu comme une histoire que je vous racontais, c'est que vous allez conscientiser, incarner cette partie-là de vous, et là, ça l'explose, comme avec l'entrepreneur qui a tout à coup fait un partenariat, vendu un Diamond Kit parce qu'elle avait décidé que sa force de connexion, était là cette journée-là, puis qu'elle allait lui servir. La deuxième astuce, rapido, c'est pas très compliqué, c'est la méthode du check-in, check-out. Donc, la méthode du check-in, check-out, c'est quoi? C'est le matin, peut-être que vous vous levez déjà en portant une intention. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se lèvent, qui font du journaling, qui mettent des intentions. Marie-Kim enseigne ça beaucoup. Alors là, la méthode du check-in, c'est juste de dire aujourd'hui, quelle force j'ai envie d'amener dans mon énergie? Quelle partie de moi j'ai envie, pas dans une action précise, parce que c'est autre chose, c'est plus microscopique, là, plus dans le macro. Il y a une partie de moi qui est extraordinaire, mon influence ou mes forces de pensée stratégique. J'ai envie de l'amener. Ce matin, je porte l'intention de m'habiller avec cette force-là aujourd'hui. Et à la fin de la journée, on fait un check-out. Hey, ça a-tu bien été? J'étais dans mes forces de pensée stratégique. J'avais vraiment envie d'écouter plein de podcasts aujourd'hui pour essayer d'amener un petit peu plus loin ma conscience dans, je ne sais pas, le développement personnel. Comment j'ai trouvé ça? Ça m'a-tu pris de l'énergie ou plutôt non, ça m'a rempli parce que c'est ma puissance à moi. Aujourd'hui, je devais créer un plan et j'avais dit au début que j'allais utiliser ma force d'exécution, mon talent à tout bien organiser. Puis là, à la fin de la journée, je fais un petit check-out. Je suis comme, ah ouais, je suis fière, ça a super bien été, ça ne m'a pas demandé d'énergie. Ou au contraire, peut-être que vous allez voir qu'il y a certaines actions que vous faites qui vous brûlent d'énergie finalement, puis vous allez pouvoir changer le lendemain. Donc, 2 astuces très simples pour vous aider à bâtir avec vos forces. Une action, une force et la méthode du check-in, check-out. Est-ce que ça vous parle? Facile, je pense, à commencer à utiliser maintenant. Maintenant, avant de terminer, je vais juste partager cette citation-là qui m'est venue en tête il y a plusieurs années, pas longtemps après le Leadership Retreat, et que j'ai transmis à mon équipe. Une citation qui parle justement de comment bâtir avec nos forces, pas comment, mais pourquoi on devrait tellement bâtir avec nos forces. Et je vous invite à faire une capture d'écran, une photo, parce que c'est comme un mantra un peu quand on la met en fond d'écran de téléphone ou on l'imprime puis on la met dans notre bureau.
De se rappeler qu'il n'y a personne d'autre que moi, parce que quand on lit, c'est à nous qu'on parle, personne d'autre que moi qui est moi. Et c'est ça ma force, d'être moi, d'être authentique, de me connaître, de m'assumer, de dire qui je suis haut et fort aux autres, pas qui je suis pas. Je suis pas impatiente, je suis activatrice, j'active le changement. Si tu viens me voir, je vais te donner un boost. C'est ça que je suis. Il n'y a personne d'autre que moi qui est moi. C'est ça ma force. Et si vous la prenez en photo, j'aimerais vraiment ça, mais vraiment ça, on va vous mettre en action, que vous ayez la mettre sur vos réseaux sociaux puis vous me taguez. OK? Puis si on n'est pas amis Facebook ou Instagram, je préfère, bien, ça va être le temps de le faire. Je résume avant de vous quitter ce qu'on a fait. Ça a été vite. Peut-être que vous avez déjà oublié des bouts. C'est normal. C'est normal. OK? Je vous ai donné 5 raisons de bâtir avec vos forces. J'ai partagé les 4 thèmes des forces Gallup. Je vous ai partagé des témoignages inspirants qui démontrent que quand on bâtit avec notre pleine puissance, on a des résultats. Je vous ai donné 2 petits trucs pour bâtir avec vos forces et je vous ai demandé de prendre en photo la citation que je vais remettre tout de suite parce que je suis certaine qu'il y en a qui n'avaient pas eu le temps de la faire et qui se disent « Reviens en arrière ». Prenez cette citation en photo et je vous invite à vous la répéter. Personne d'autre que moi n'est moi, c'est ça ma force. Pour enlever le sentiment d'imposteur quand on se dit « Est-ce que je vais me lancer avec doTERRA? Est-ce que moi aussi je peux être Diamond? Est-ce que j'ai le droit de mobiliser une équipe ou une communauté pour faire le changement? » Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui est toi, puis c'est ça ta force. Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin avec les forces Gallup, c'est fantastique parce que doTERRA a mis vraiment plein d'outils gratuits à votre disposition. Je les ai toutes listées dans un blog. Si vous allez sur up3.ca, mon site web, vous allez voir dans mes blogs, j'ai vraiment plein de blogs sur les forces, puis j'en ai un qui explique justement, qui donne tous les liens en fait pour aller consulter les vidéos de doTERRA, les brochures que doTERRA a fait. Il y a plein de beaux documents gratuits. Pas besoin d'aller chercher trop loin. doTERRA, c'est vraiment l'outil qu'ils utilisent pour nous aider justement à développer notre unicité. Et si vous voulez faire partie de la communauté, ben moi, j'ai 3 options. Je vous offre une classe de maître gratuite. Vous avez juste à aller sur up3.ca puis à adhérer pour avoir accès à toute la plateforme. Vous pouvez aussi assister à mes classes de maître. Lundi, justement, je vais faire une classe de maître sur les influences, mais sur le thème d'influence. Mais à chaque mois, je donne la formation sur les forces Gallup. Donc, il y a possibilité aussi d'aller plus loin si vous êtes quelqu'un qui a envie d'apprendre et de faire les choses de la bonne façon dans votre business. Ça peut être une possibilité aussi d'aller vous former encore plus. Et comme je disais tout à l'heure, comme j'aime connecter personnellement avec ma communauté, je vous invite vraiment à aller m'ajouter sur Instagram, mylenegagnon.co pour créatrice d'opportunités, toutes sortes d'opportunités, et de m'envoyer un petit tag pour me montrer votre citation ou un commentaire sur la rencontre d'aujourd'hui. Ça serait vraiment très apprécié. Et moi, j'aime ça vous parler directement, donc ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors voilà, j'espère que vous allez avoir envie de bâtir avec vos forces. Et là, c'est à mon tour de vous demander un petit quelque chose. Par contre, je vais juste conclure parce que je sais qu'il y en a qui ne veulent peut-être pas être pris en photo, donc je vais juste prendre une photo de vous pour ceux et celles qui voudront. Merci beaucoup. J'espère que vous avez envie de bâtir avec vos forces doTERRA parce que vous pouvez toutes et tous réussir cette business-là avec votre couleur unique. Merci.